Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. C'est pas rien. Hop là, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Baroudi et Bruno Henry, qui sont les heureux propriétaires du domaine de Piquestel, les tout nouveaux propriétaires. Bonjour à tous les deux et bienvenue à vous sur les fréquences de Radio Salvetat. Bonjour Radio Salvetat, bonjour Agnès, et bonjour à tous les auditeurs, auditrices et tous les salvetois et salvetoises. Voilà, alors peut-être pour certains vous entendez sa voix pour la première fois, nous c'est pas le cas, on les a rencontrés il y a quelques temps en arrière. C'est vrai, le 12 mars, ah bah alors, je crois que c'était ça. Bravo. Pour l'ouverture de la pêche. Exact, exact. Alors, moi, j'ai juste un petit peu envie que vous nous parliez de vous, de votre rencontre à tous les deux, parce qu'elle est, elle date depuis longtemps. Ouais. Oui, elle est tumultueuse. Elle date de 1989. Et puis, il y a une rencontre en 1993, une rencontre en 1999. Et la dernière de 2017 fut la bonne. Voilà. Fut la bonne. Je crois que Nani, Stéphanie, donc appelée Nani pour les intimes. Bon, bref. Parce que je déteste mon prénom. Je déteste vraiment mon prénom. Vous aussi, oui. Très bien. On en parlera après. Ouais. C'est bien Stéphanie. Donc, Nani repartait, fuit systématiquement à Lyon. Oui, non. Après les vacances, je crois. C'est surtout, en fait, après les vacances, mais surtout qu'en fait mon parrain était sétois. D'accord. Et donc depuis toute petite, on venait en vacances à Marseillan. Et Bruno était un très grand ami d'un de mes cousins. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai qu'après je retournais à Lyon systématiquement. Pas forcément qu'après les vacances, mais je sais pas. J'avais pas le courage à l'époque de quitter ma grande ville et ma vie là-bas et de venir à Marseille. C'était pas le moment, c'est tout. Voilà, je pense que c'était pas le moment et si ça se trouve, les choses se seraient faites différemment et en soit. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc c'est un très bon choix que vous avez fait. Alors, justement, donc Nani Baroudi, vous détestez votre prénom, Stéphanie. Oui. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, en 73, je sais pas pourquoi, il y a eu énormément de Stéphanie. Ouais. Et toute ma scolarité primaire, on était entre 4 et 5 Stéphanie dans la classe. Ah, quand même. Donc il y avait toujours une qui était tirée au sort en début d'année, qu'on appelait Stéphanie, et les autres par leur second prénom. Et mon second prénom étant Linda, que je n'aime pas du tout non plus. Donc du coup, on m'a toujours appelé Nani. Voilà. Merci pour l'info. Bruno, vous aussi, il me semble que vous avez le même... Vous n'aimez pas votre prénom ? Non, c'est ce qui est écrit. Hein. Oui, parce qu'en fait, sur Marseillan, qui est un gros village, on va dire, on s'appelle tous par nos surnoms. Voilà. D'accord. Donc, moi, j'en ai deux, c'est le Tavernier ou Surcouf. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je trouve ça très gênant, les surnoms. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, il y a plein de gens sur la Salvetat qu'on appelle par leur surnom. Je ne sais même pas comment ils s'appellent en vrai. Mais donc, c'est quoi leur C'est pareil à Marseille. Hein, ouais. Non, mais sans mentir, alors... puis j'estime ne pas être suffisamment intime avec eux pour y aller au surnom, quoi. Enfin bon, c'était une aparté. Voilà. Donc, Stéphanie, votre papa est d'origine kabyle, votre maman d'origine italienne, de Turin. Oui. Donc, vous êtes cuisinière. Oui. Et autant dire que toute cette association de culture peut donner une cuisine assez éclectique. Tout à fait. Hein, tout à fait. Et riche. Très riche. Ah, mais c'est tout dans le light, ça va. C'est dans le léger, hein, si bon. Voilà, l'amour de la cuisine, ça naît quand ? Ça naît depuis toujours. Toute petite, parce que je cuisinais avec maman, je cuisinais avec ma grand-mère. Ma grand-mère italienne m'a appris à faire les lasagnes, les gnocchis. Ouais. Voilà, et j'ai toujours vu les femmes de ma famille cuisiner, quoi. Ouais. Et on a toujours participé à cette tâche-là, qui pour moi n'en est pas une. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Mais c'est pas mon métier. C'est pas mon métier de base. Hein. Alors c'est quoi formation de cuisinière. Ok, c'est quoi le métier de base ? Je suis technicien lumière de base. Ah bah en effet, sur spectacle, ça n'a rien à voir. Ah, mais non, absolument rien à voir. Vous vous entendrez bien avec mon époux, parce que c'est ce qu'il était aussi. Ah ouais, génial. Voilà. Et j'ai arrêté en fait à la naissance de mon premier enfant. D'accord.
Et de fil en aiguille, j'ai un pote restaurateur qui m'a demandé un coup de main. Ouais. Et voilà. Et ça a déclenché chez moi ce truc. Et c'était parti. Et c'était parti. Bon, ça fait quelques années quand Oui, même. quand même, ouais. Hein. Bruno, vous Oui. vous faites quoi? Enfin, vous faisiez quoi, pardon, avant d'être restaurateur? Oula, moi je suis parti dans des grandes études C'est ça. et qui m'ont servi justement à refuser tout ce que j'avais entrepris au niveau études, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on tombait dans un monde de renards, de requins. Et quand on fait des hautes études, bon, ben, on voit le monde qui vous entoure. Et ben, j'ai tout simplement choisi une autre voie. Évidemment, à l'époque, ben, il fallait faire l'armée. Ouais. Donc, une école d'officier à Montpellier. Et j'ai eu la chance d'hériter d'une maison de pêcheurs à Marseille, hein, qui était la maison de mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, qui appartenait encore aux générations je veux dire, même d'avant, ouais, antérieur. Ouais. Et j'ai décidé tout simplement de faire perdurer un peu le métier de caviste, puisque dans la famille, nous étions des bateliers, des mariniers et des pêcheurs. Et donc la passion pour, on va dire, pour le vin, et puis le sens du commerce aussi. Et pour faire connaître les vins, en priorité les vins du Languedoc, ben, je me suis mis à faire quelques assiettes gourmandes. Et puis ensuite, on est venu me demander d'autres choses. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui est aussi une grande cuisinière. Et donc, on est parti dans la restauration et bar à vin et cave à vin. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, rien de mieux que de revenir à ses sources, me semble-t-il. Oui. De ne pas oublier de là où on vient. Ah, c'est ça. Ça, c'est capital. Alors, donc, une vieille maison de pêcheurs, vous l'avez toujours? Oui. Ah oui. Vous nous inviterez? Oh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'en profite, j'exagère. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de ce que vous avez organisé tous les deux, samedi 7 mai, une transhumance. Alors, oui. C'est quoi une transhumance, s'il vous plaît? Alors, et ce, au domaine de Piquestel, excusez-moi. En fait, en venant, en achetant Piquestel un peu tard dans la saison, en 2021, nous avons discuté avec notre fermier et on ne pouvait pas faire les semences classiques, on va dire, pour 2022. Donc, nous sommes partis sur l'idée de faire, de mettre des brebis et des chèvres pour entretenir les 20 hectares du domaine de Piquestel. Le berger, lui, ben, je pense qu'il arrive aujourd'hui. Tout l'hiver, ces bêtes ont été... C'est Joe, le berger. Ouais, Joe, ouais, Joe. Ouais. Joe, pardon. Et ces bêtes ont été en pâture dans des vignes bio dans le Gard. Ouais. Et aujourd'hui, elles sont transportées par camion et je crois qu'il les amène au Totas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, samedi, ouais. l'idée de samedi, c'est de faire transhumer les bêtes d'un point à un autre. Du Sojas jusqu'à Piquestel. Alors, Sojas-Piquestel, c'est combien de kilomètres? Je pense 3,5 km, 4 km. Ok, ça grimpe, ça descend, c'est comme Non, c'est assez linéaire, oui. C'est 30 kilos? Oui, oui, oui. Je peux le faire? Oui. Alors, l'organisateur fera que on fera garer tout le monde sur le domaine de Piquestel, puisqu'on dispose de grands espaces. Ouais. Et on va organiser, pour ceux qui ne veulent pas le faire, l'aller et le retour, on va organiser une navette avec un minibus pour les transporter jusqu'au Sojas. Et de là, ils pourront suivre avec le berger jusqu'à Piquestel, où sera organisé un marché de producteurs. Alors, évidemment, que des producteurs occitans. Mmh. Des producteurs de la plaine, hein, autour de Marseille, mais aussi des producteurs de la Salvetat, de Murat. Voilà, il y aura un petit mélange qui, je pense, va très bien se passer. Ok, alors comment vous avez réussi à articuler tout ça? Parce que ça a été un peu rapide. Entre la naissance de l'idée et la réalisation, il faut un certain temps pour mettre tout ça en œuvre. Comment ça s'est déroulé? C'est une grosse logistique, mais en étant restaurateur à la base, la logistique, on la maîtrise. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir des projets un peu fous, hein, et puis après, il faut le dire, c'est une première. C'est une première, ouais. Donc on espère qu'il y en aura une chaque année, c'est ça? Je pense que oui. Très bien. Alors, on va donc retrouver parmi les producteurs
des huiles d'olive, des asperges, des fraises, des safrans, enfin du coup pas les producteurs mais les produits, excusez-moi, du pain me semble-t-il, du miel. On aura aussi la participation, si je ne m'abuse, de chevaux avec le centre équestre de ceux qui ont racheté le domaine de Yenck. Je sais plus le nom. Je suis désolée. Moi non plus, j'ai pas pris mes fiches. Alors là... Bon, c'est pas grave, elle ne m'en voudra pas. Hein. Enfin, je l'espère. Ça s'appelle... Les écuries du Haut-Languedoc. Yes, bravo, merci Vincent. Avec plaisir. Il y en a moins qui suit. Le ranch du Haut-Languedoc ou un truc dans ce goût-là, je sais plus. Mais enfin voilà, tu as raison. Merci quand même pour l'info. On s'en approche. Oui, c'est ça. On s'approche. Je confirme. Ah, et vous confirmez quoi? Si, le ranch du Haut-Languedoc. Merci, on avait tous. C'est fabuleux. J'ai retrouvé mes fiches. Bravo. Ça, alors, donc, ah oui, est-ce que vous êtes... vous avez regardé la météo? Ça se passe comment? On croise les doigts, normalement, il devrait faire bon. Ouais. Ils annoncent seulement de la pluie début de semaine, et normalement... Oui, bon, c'est en fin de semaine. Voilà, normalement, ça va le faire. Alors, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir beaucoup de monde. On espère, et vous l'espérez, je l'imagine, réitérer l'année prochaine. Est-ce que dans l'été, vous avez décidé de faire d'autres manifestations? On aimerait bien. On aimerait bien, mais c'est vrai que nous, sur le littoral, l'été, on est quand même très, très occupés. Et oui, avec le restaurant. Et où on mange du poisson. Où on mange du poisson. Du poisson sauvage. Pas des poissons d'élevage. Aucun poisson d'élevage. Ce serait bien de tenir la page Facebook. Je dis ça, je dis rien. Oui, ça va. Eh ben, dites rien. Juste, je voulais préciser qu'il y aura un producteur de coquillages aussi, du bassin de Thau. Voilà. Oui. Je sais que les Salvetois sont friands de fruits de mer, donc voilà. On va essayer de faire. Et on aura un producteur de tiel. Ouais, ça, un fabricant de tiel, pardon. Un fabricant de tiel et des moules. On espère avoir des moules pour faire de façon. De faire en brazoukade. Yes. Alors, on espère. Je n'aime pas les huîtres, mais j'adore les brazoukades. Voilà, donc il y en aura pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger encore? Alors évidemment, comme le berger vient avec ses brebis, je pense que cette semaine, allez, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il a fait abattre quelques bêtes. Et nous allons nous retrouver avec du gigot et de la merguez. Et de la merguez. Ouais. Et tout en bio, évidemment. Tout en bio. Et ça, qui sera accompagné par aligot, quelque chose comme ça? Non, je pense que je vais faire des pommes de terre, de la salvetat à la plancha, certainement à la graisse de cochon. Truc léger. Léger. Ça va être léger, mais gourmand. Oui, mais gourmand. Mais gourmand. On va avoir du vin, du coup, pour accompagner tout ça. Oui, alors je pense on aura un producteur du Gard. Je pense que Fred, le caviste, sera aussi présent avec nous. Super. Et nous allons sûrement travailler avec la cave de Bovignac de Pomerol. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais. Oh, c'est pas mal comme choix. Et on aura de la bière sur toutes les couleurs. On aura la Saint-Victor à la pression. D'accord. Ah oui, j'avais oublié. Oui. Donc ça, c'est de la bière. Ouais. Donc la brasserie Saint-Victor, oui. Ouais, c'est assez sympa. Nous aurons aussi David Bousquet, qui est installé à côté de Rosis, à Madal exactement, qui sera présent avec ses fromages de chèvre qui sont de notre monde, et ses glaces au lait de chèvre. Fabuleux. Évidemment, tout en bio. Et nous avons Jean-Émile aussi, avec la ferme de Malescalier, qui nous a laissé ses produits. Donc tout le monde pourra les déguster sur place. Alors du coup, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut acheter de l'agneau? Oui. Chez Joe. Joe a prévu. Oui. Joe a prévu. Oui. J'aime Joe. J'aime beaucoup Joe. Joe a prévu que vous puissiez acheter de l'agneau sur place. Super. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Oui, il y aura une démonstration de tissage de laine. Il y a une fileuse qui va venir. Qui est salvetoise d'ailleurs. Ouais. D'accord. Très bien. Ça va être chouette aussi. Stéphanie Mélissandre. Exactement. Que nous avions reçue en radio il y a quelques mois en arrière pour présenter son travail. Voilà. Absolument. Ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il fait beau, les gens puissent penser à faire... nous aurons des tables, des chaises, nous avons des remparts, les gens pourront s'installer, mais s'ils veulent faire du pique-nique sur l'herbe... Qui prévoit d'avoir des plaids. Voilà. Le plus important, c'est que ça se passe dans la plus grande convivialité. Ouais, et la bonne humeur. Voilà, la bonne humeur, le respect de la nature aussi, s'il vous plaît. Évidemment. Oui, mais pour certains, ça n'est pas évident, donc c'est bien de le préciser. Voilà. Pourquoi vous avez acheté Picostel? Oh là. Alors là, c'est un peu comme l'histoire du restaurant, ou notre histoire, on va dire. Ouais, c'est un peu fou.
en fait, j'ai découvert les Hauts-Cantons grâce à l'armée. On faisait des manœuvres, plutôt du côté de Cambon et Salvergue. Et évidemment, à des heures perdues, je demandais au gradé de me laisser aller gambader dans les bois. Donc il a ramassé les champignons. Voilà, parce qu'avec quelques origines corréziennes, je connais bien tout ce qui est girole, cèpe, orange, etc., amanite des Césars, pied de mouton, coulmel. Et évidemment, dans le tri, je ramenais des champignons que les gradés m'envoyaient à la pharmacie à Murat faire analyser parce qu'ils n'avaient pas confiance en moi. Et j'ai toujours eu cet amour de revenir sur les Hauts-Cantons, me balader, me promener, me vider la tête, trouver de l'énergie, et puis évidemment ramasser quelques champignons. Et à force de faire des allers-retours, je me suis dit, arrivant à la cinquantaine, je me suis dit, bon allez, on va chercher un petit pied-à-terre. Un petit pied-à-terre. Petit, le pied-à-terre. Ouais, le petit. Mais en cherchant un petit pied-à-terre, il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de maisons à rénover. Et on n'a pas. Et avec notre activité, on n'a pas le temps de rénover une toiture, et même trouver des artisans, surveiller le chantier. Donc j'ai changé d'idée, j'ai changé d'optique et je suis tombé sur Piquestel. Et les propriétaires, monsieur et madame Roy, avaient beaucoup de connivence avec nous. Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé en nous les futurs propriétaires. C'est une jolie histoire. Ouais. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que la première fois où on a visité la maison, je suis restée 2 heures sans pouvoir parler. Ah ouais. Tellement je suis tombée amoureuse de cette maison. Et là, on est parti. Je lui ai dit non, mais c'est clair. C'est là. Et c'est pas ailleurs. C'est là. Et du coup, on s'est dit bon, on va partir sur un autre projet. Du coup, ça va être quand même un projet économique. Ouais. Du coup, Piquestel. Vous en faites quoi? Alors, gîte. Okay. Table d'hôte à la demande. Quand on est dispo, parce que justement, avec le restaurant en bas, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment que ce soit la demande. Il y en a un de nous deux qui se dégage du restaurant dans ces cas-là. Okay. Et puis voilà. Et puis, on en profite aussi, nous aussi, quand même. Un peu. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais. Moi, j'adore le littoral. Hein. J'adore Marseillon. On est très bien là où on est. Mais monter à la Salvetat et à Piquestel, c'est ressourçant. Vraiment. Et nous, on fait l'inverse. Voilà, ce week-end, moi, j'étais à la mer. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais c'est on ça. voit bien quand on monte le dimanche après le service, on voit bien que ça j'ai besoin de la mer et du poisson frais, s'il vous plaît. Ah oui, ça. Voilà, j'ai passé ma commande ce matin, moi, de poisson. Vous nous en avez ramené? Non, ça n'est pas rapporté, je suis désolée. C'est pas très gentil, parce qu'ici, on a la truite, c'est très bon, la truite, c'est très très bon. Et moi, j'aime le poisson. Mais je pense que on en aura peut-être aussi. Mais peut-être que si j'arrive à avoir des anguilles, si j'arrive à avoir des anguilles cette semaine, peut-être que je vous ferai des anguilles fumées. Très bien. Vous avez pu joindre Nadine ou pas? Nadine. Nadine France, anguilles fumées. Anguilles fumées, là aussi, on fait. Oui. Ouais. Vous l'avez eu? Oui, mais je crois qu'elle ne sera pas là. Oui, ça je sais, mais pour vous, pour le resto. Ouais. Enfin, voilà. Non, mais nous avons 2-3 pêcheurs sur Marseille. Qui font de l'anguille. Ouais. Ok. Écoutez, ça part un petit peu en n'importe quoi. Juste préciser, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de parler, mais il y aura des toilettes à disposition. Aussi, c'est bien de le préciser. On ne laisse pas le domaine ouvert, parce que voilà, c'est pas amusé non plus, et mais par contre, on laisse accès aux toilettes de la maison. Parfait. Voilà. Ça, c'est très gentil. Juste préciser que les brebis vont juste brouter en contrebas du domaine. Ouais. Donc en fait, vous aurez les stands, la buvette et les brebis tout à proximité. D'accord. Oui, ça, c'est important. C'est important. Combien de capacités d'accueil vous avez en chambre? On a 9 chambres. Oh, sympa. Il y a des suites? 2 suites. C'est bien. Voilà. Elles portent des noms? Non. Non. Il va falloir y songer. Oui. Oui. Mais de quoi se met le taux? Non, mais on y pense, mais on ne sait pas encore si on va donner des noms de champignons, si on va donner des noms de fleurs, si on va donner... On ne sait pas. D'accord. Voilà. Qui fait la déco? Alors, elle était déjà existante, ouais. Une grande partie, et puis là, on met notre touche personnelle d'accord. Aussi. Des choses à ajouter? Bon, je crois que tout va bien, que tout le monde est bienvenu à Piquestel ce samedi 7 mai. Voilà. Ce sera une journée découverte et profiter de la nature. Voilà. Peut-être que le berger fera une démonstration avec ses chiens. Peut-être. Question importante que je n'ai pas posée, donc je sais que ça démarre à partir de 8h30, mais la transhumance réelle, c'est à quelle heure? Alors le soja, c'est entre 10h et 10h30 le départ. Une fois que nous aurons fini de transporter tout le monde en minibus.
Joe m'a dit 10h, 10h30. Et il m'a dit, comme les brebis doivent marcher à peu près 3 km/h, comptez 1h30, 2 heures de marche avec c'est bien, le on va troupeau. se le faire tranquille. Bien, voilà. ouais. Moi, ça me va tout à fait. Comme Non, mais surtout qu'il fasse chaud, que ça vous donne soif et faim. Voilà. Sinon, on rallonge le parcours. Je pense que tout le monde aura et soif et faim, mais rien que de parce que vous proposez juste. Peut-être même pas besoin de marcher. Moi, même si je ne vais pas marcher, je vais aller consommer, vous inquiétez. On sera là pour ça. Donc voilà. Bon, écoutez, on vous souhaite un super joli temps, surtout que le temps soit avec vous et que la population soit là également. Oui. Et venez tous découvrir ce merveilleux lieu qui est le domaine de Piquestel. Voilà, ça se passe samedi 7 mai, donc samedi prochain. Voilà, et c'est à partir de 8h30. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci à vous. Merci. Allez, Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.